un autre truc, mais il me faudrait un billet de 100 francs. En général, c'est là que ça casse un peu l'ambiance. Quelqu'un pourrait me prêter un billet? Non, 100 francs, 100 francs. Ah, là, je crois qu'on a... Très bien. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Non, il faut rire. J'en vois un que ça n'a pas fait marrer, mais ouais, en plus. Alors, regardez bien. Je plie votre billet comme ceci et comme cela. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. On va laisser le billet ici pour le moment et on va utiliser une carte à jouer. Par exemple la dame de carreau, mais peu importe la carte, ce qui compte, c'est qu'on va mettre la carte à l'intérieur du billet et vous comprenez mieux pourquoi j'ai plié le billet. Je veux que vous puissiez voir les bords de la carte dépasser de chaque côté, sinon le billet est un peu trop large. Là, vous verrez. Maintenant, vous comprenez que si je plie la carte dans le billet de cette façon, la carte est prisonnière à l'intérieur du billet et mon jeu est foutu. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est prisonnière surtout face en bas. Ça veut dire qu'ici, on voit le dos de la carte, et si je la pousse, on voit le dos de l'autre côté. Hein, c'est normal. Par contre, si on plie la carte dans l'autre sens, on va avoir la même chose, mais quelque part à l'envers. Ça veut dire qu'ici, on voit la face de la dame de carreau, et si je la pousse, on voit la face de l'autre côté. Tout le monde suit, il n'y a pas de question? À la limite, c'est tellement évident que vous vous demandez où je veux en venir. Simplement au fait que je vais créer maintenant à l'intérieur de votre billet la 4e dimension. Bon, j'arrête mes conneries. Alors, regardez bien. 4e dimension, c'est comme notre univers, mais inversé. C'est un monde parallèle et en fait inversé. Vous allez voir que ça commence de la même façon, mais c'est complètement différent après. Alors, ça commence de la même façon. C'est-à-dire qu'on met la carte dans le billet, on va la mettre face en bas, comme ceci. Et si je crée la 4e dimension dans le billet, la carte qui est face en bas va traverser le billet en se retournant face en l'air. Regardez bien, je le fais. Non, 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 je vous refais, plus lentement, hein. Vous verrez pas mieux, mais ça va vous énerver davantage. Regardez bien. Non, non, c'est pas possible. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. À ce stade de l'expérience, vous vous dites qu'il est impossible que la carte soit entièrement face en bas à l'intérieur du billet. Pour vous montrer qu'elle l'est, c'est facile, il suffit d'ouvrir et on voit très nettement que la carte est entièrement face en bas. Regardez, je touche à rien. On la laisse telle qu'elle dans le billet, il suffit de faire ça. Et là vous pensez que la carte est pliée, déchirée ou je sais pas ce que vous pouvez imaginer. Les gens peuvent imaginer parfois des trucs complètement fous. Donc c'est facile de montrer qu'elle l'est pas et de le refaire au ralenti. Regardez bien. Non, c'est pas vrai. Si, regardez. Regardez bien. Très lentement, la carte dans le billet face en bas. Regardez bien, je le fais très lentement. Et là, vous vous dites qu'il est impossible qu'elle soit maintenant entièrement face en l'air. Pour vous montrer qu'elle est entièrement face en l'air, regardez, c'est facile, il suffit d'ouvrir le billet. Et là, on voit très nettement qu'elle est entièrement face en l'air. Regardez, je touche à rien. Regardez, on la laisse comme ça, regardez bien. Bon, à ce stade de l'expérience, certains d'entre vous se disent il a 2 cartes. Pour vous montrer qu'il y en a une seule, vous allez vous-même la pousser très lentement avec l'index, comme ça vous sentirez qu'il y a une seule carte. Oui, il faut faire il y a un truc, hein, évidemment. L'autre, vas-y que je te pousse. Non, je sais pas ce que j'ai voulu dire. Alors allons-y, vous y allez très lentement. C'est dingue, vous allez sentir, on le refait encore une fois parce qu'on ne se lasse pas, ça procure une sensation tout à fait nouvelle. Vous avez senti qu'il y en a une seule? Je vais vous montrer comment ça marche. On n'est pas là pour énerver les gens. Pour vous montrer ce qui s'est passé en billard, il y en a faire ça. Stop. Et là, on est dans une situation impossible parce qu'une moitié de carte est face en bas alors qu'une moitié a commencé à se retourner face en l'air. C'est impossible. Pour vous montrer ce qui s'est passé à ce stade de l'expérience, on va bloquer la carte dans cette situation impossible, c'est-à-dire dans la 4e dimension. Vous voyez, là, je ne peux plus la faire coulisser parce qu'elle est bloquée à l'intérieur du billet. Le problème, c'est que je ne peux plus déplier le billet parce que le changement de dimension ferait tout exploser. Mais pour vous montrer ce qui s'est passé dans le billet, je vais déchirer la carte. Pas le billet, hein, rassurez-vous, lui là. Ça fait 1 heure qu'il suit, il pas il n'a jamais suivi un tour d'aussi près. Regardez bien. Oui. Regardez bien. À l'intérieur du billet, tenez, la carte est tirée vers le bas pour la déchirer. Une moitié était face en bas, alors qu'une moitié avait commencé à se retourner face en l'air. Je vous laisse
la carte en souvenir et exceptionnellement ce soir, je rends le billet. Et alors, ce qui est très important, c'est que vous pouvez examiner la carte et surtout les déchirures de la carte et vous verrez qu'elle correspond au millimètre près, ce qui vous prouvera, s'il en était encore besoin, qu'il y a une seule carte qui a été utilisée, parce qu'il est impossible de dupliquer la déchirure d'une carte au millimètre près. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bravo! Bon, tenez, mettez la main comme ça, fermez les doigts, mettez les bras bien en œuvre. Si jamais vous sentez quelque chose, vous me dites, parce que des fois... Vous sentez quelque chose? À la limite, c'est dommage. Ouvrez lentement la main, ouvrez lentement.